cette édition d'information, le Gabon, tête de liste des pays de l'Afrique centrale les plus industrialisés. Et puis la communauté portuaire met fin à la campagne de sensibilisation contre les cancers masculins et féminins. Voilà l'essentiel des titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce 1945. Ce flash info, dans le souci de développer l'industrie au Gabon, un conseil des ministres s'est tenu ce lundi 28 novembre 2022. Il a entériné sur le projet de décret portant sur la création et l'organisation afin de renforcer le tissu industriel national. Rien à voir avec ce qui précède la première édition de l'indice de l'industrialisation en Afrique, initié par la Banque africaine de développement, relève que le Gabon est numéro 1 des pays les plus industrialisés en Afrique centrale. Plus de précision dans ce reportage. Le Gabon est placé en tête des pays les plus industrialisés d'Afrique centrale. C'est ce que rapporte la première édition de l'indice de l'industrialisation en Afrique, initiée par la Banque africaine de développement. Une performance révélatrice de l'efficacité du processus de relance économique enclenché par le Gabon. Alors que les actions sont entreprises par les autorités pour rehausser le niveau industriel, le pays est en tête de liste en matière d'industrialisation en Afrique centrale et est suivi par la Guinée équatoriale. Le classement est établi suivant la performance des États en termes de production manufacturière et des exportations, les déterminants directs, notamment l'orientation des ressources vers le développement industriel, et les déterminants indirects que sont la stabilité macroéconomique, la solidité des institutions et de l'équipement en infrastructure. Le Gabon justifie sa position à travers la progression de ses exportations ayant atteint 2648,4 milliards de francs CFA au premier semestre 2022, soit une hausse de 82,2% par rapport à la même période en 2021. En outre, plusieurs projets d'ordre infrastructurel sont développés dans plusieurs provinces du pays dans le cadre du plan d'accélération de la transformation. Si le pays jouit d'une bonne position en la matière en Afrique centrale, des efforts restent cependant à fournir au niveau continental. Le pays est classé 12e pays d'Afrique centrale le plus industrialisé devant la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Guinée équatoriale. Notons que l'indice de l'industrialisation en Afrique est une initiative conjointe de la Banque africaine de développement, l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel en vue de combler le manque de données et d'indices sur la dynamique d'industrialisation sur le continent. Terminons ce flash info avec la fermeture de la campagne de sensibilisation sous le thème cette année de vie saine, octobre rose et novembre bleu par la communauté portuaire ce 25 novembre 2022. On regarde cet élément. La campagne hybride Octobre rose, novembre bleu, initiée par la communauté portuaire pour sensibiliser sur les dangers des cancers féminins et masculins, s'est refermée ce 25 novembre 2022 avec en prime une séance de sport pour s'arrimer à la thématique retenue dans le cadre de la double campagne, à savoir vie saine. Patrick Guéranton, directeur général de Bolloré, a tenu à saluer cette initiative. Cette initiative qui vient de l'autorité portuaire, l'OPRA, qui a créé cet événement depuis environ un mois où chaque partenaire de la communauté portuaire se réunit tous les vendredis pour célébrer le sport, mais également faire des tests de dépistage pour le cancer. Pour les cancers masculins et féminins. Christiane Eban-Aseko, chef du projet, a tenu à rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes et hommes qui se sont mobilisés autour de cette campagne initiée par le ministère de la Santé et la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. L'action de ce jour, en fait, c'est l'action du groupe OCT Bolloré qui rentre dans l'ensemble des actions qui a été retenues cette année par la communauté portuaire. Parce que depuis le 13, effectivement, de nombreux acteurs portuaires ont déjà réalisé des actions dans la commune de Vendo et ses environs. Aujourd'hui, c'est l'action de l'OCT et c'est une action qui cadre parfaitement avec les orientations de la Fondation cette année, dont le terme a été clairement identifié, sport et nutrition. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes ici cet après-midi. C'est bien connu de tous, le sport aide à lutter contre les maladies car il favorise la diminution de la masse graisseuse. En fin de compte, aujourd'hui, il était question de s'amuser parce que les gens pensent que le sport, c'est seulement le haut niveau, c'est seulement la performance. Non, il y a aussi le sport amateur, il y a des petits jeux. Donc aujourd'hui, on a vraiment voulu montrer aux gens que vous savez, vous pouvez tous pratiquer une activité sportive en organisant des petits jeux comme ça et surtout en se sentant bien. Donc aujourd'hui, c'était vraiment question de montrer aux gens que utiliser le sport
pour le bien-être. Surtout que le sport aussi a un aspect préventif pour certaines maladies telles que le cancer, les hausses de la tension et un peu tout ça. Le rideau s'est fermé sur cette campagne hybride. Le rendez-vous est pris pour 2023 avec les nouveaux programmes et toujours la même détermination, sensibiliser pour réduire, voire éliminer les risques de cancer. Voilà qui met fin à ce flash info. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur les programmes de Média 241. Quant à moi, je vous dis à demain.